Parker est aux prises avec ses propres problèmes. Son seul refuge est un état figé et le coût de l'extraction de l'or s'envole. Et si cet or n'était qu'un leurre, l'équipe de Parker a enduré une 15e saison éprouvante, sans atteindre son objectif. Et tous se demandent si tous ces efforts ont été vains. Mais au moment de payer, un événement incroyable se produit. La somme qu'il empoche est astronomique, bien supérieure à ce que le prix de l'or seul pourrait justifier. Quand des millions ne suffisaient plus, la 15e saison de Parker Noble semblait être l'apogée de sa carrière. Le jeune tireur d'élite du Yukon s'était fixé l'objectif audacieux d'extraire 10 000 onces d'or. Pour vous donner une idée, cela représente plus de 270 kilos d'or pur, d'une valeur de près de 30 millions de dollars. Un objectif légendaire. Mais comme on dit, le Yukon en décide parfois autrement. Tout a mal tourné dès le départ. Le climat a changé. Le pergélisol était plus épais qu'un mur de béton. Et la machine à 1 million de dollars sembla s'effondrer au moindre regard critique. Oh oui, elle s'est effondrée. Oui, immédiatement. La pression était immense. Parker, connu pour sa détermination sans faille, menait son équipe plus que jamais. On parle de journées de 16 heures, 7 jours sur 7, pendant des mois. Ce n'est pas une journée de 8 heures comme les autres. C'est un marathon exténuant et sans fin. C'est étrange quand on y pense. La plupart des gens se plaignent des quarts de 8 heures, mais ces gars-là pataugent dans la boue glacée pendant 2 fois plus longtemps. Sans week-end de repos, le rêve de 10 000 onces s'est vite transformé en cauchemar. Et Parker a dû prendre une décision difficile. Il a revu son objectif à la baisse, le ramenant à un objectif plus réaliste de 8 000 onces. Même avec les espoirs les plus modestes, la bataille était féroce. Chaque jour était un combat. Une simple panne dans une usine de traitement comme Big Red ou Slucifer pouvait engendrer des dizaines de milliers de dollars de pertes. L'équipe était épuisée, physiquement et mentalement. Ils avaient tout donné, mais l'or ne coulait pas à flot. Finalement, après tous ces efforts et cette boue, la pesée finale fut une véritable déception. Ils avaient en trouvé 6 837 onces d'or, une véritable montagne d'or, d'une valeur astronomique de 18,3 millions de dollars. Leurs expressions en disaient long. Ils étaient épuisés. Mais ils étaient loin de se douter que cette défaite se transformerait en la plus grande victoire de leur vie. Cependant, l'argent n'était que la moitié de l'histoire. Ils ont encaissé les chèques des Hellish Dead. Alors, quelle récompense pour l'équipe de Parker après une saison qui les a menés au bord du gouffre? C'est là que les choses se compliquent vraiment. Entrons dans le vif du sujet. Un mineur débutant de l'équipe de Parker gagne environ 28 $ de l'heure. Plutôt intéressant. Non, c'est bien plus que beaucoup d'autres emplois physiquement exigeants. Mais il y a un hic. Une semaine de travail type dans l'équipe de Parker représente près de 75 heures. Cela équivaut à un revenu hebdomadaire brut d'environ 2 590 $. Sur une période de 6 mois, un mineur débutant peut gagner environ 65 000 $, sans compter les primes. C'est terriblement décevant de constater que nous possédons tant de terres et d'or. Avec les difficultés économiques actuelles, c'est comme s'il n'y en avait plus. Un ouvrier saisonnier gagne en moyenne 34 $ de l'heure. Mais la majeure partie de cet argent est reversée aux ouvriers qualifiés, aux conducteurs d'engins de chantier, aux ingénieurs et aux chefs d'équipe. Les orpailleurs expérimentés peuvent espérer gagner entre 80 000 $ et 100 000 $ par saison. Les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont un véritable don pour repérer l'or, peuvent gagner jusqu'à 150 000 $ en une seule saison. Imaginez, cela représente 18 mois de travail en seulement 6 saisons. La rémunération est incroyable, mais il faut mériter chaque centime. D+, Parker offre le logement et les repas à toute l'équipe pendant la saison. Dans une région isolée comme le Yukon, cet avantage à lui seul permet à chaque travailleur d'économiser des milliers de dollars. C'est un ensemble complet qui justifie les horaires exténuants et transforme la simple fatigue en une rémunération mirobolante. Il comprend de la camaraderie, des primes et une honnêteté sans faille. Soyons réalistes. Travailler 16 heures par jour dans le froid du Yukon ne suffit pas à gagner un salaire horaire décent. C'est bien plus que cela. C'est une dynamique puissante qui fidélise l'équipe de Parker année après année. Tout repose sur une stratégie simple mais efficace. Le système de primes basé sur la performance. Parker comprend la nature humaine. Il sait que son équipe a besoin de plus qu'un simple salaire pour donner le meilleur d'elle-même. Elle a besoin d'être compétitive. Plus elle extrait d'or, plus sa prime de fin de saison sera importante. C'est un système qui transforme le travail en mission, alignant les objectifs de chacun. Chaque once d'or extraite représente de l'argent dans leur poche. Mais ce système ne garantit pas le succès à tous. L'écart entre les deux est flagrant.
Les employés occupant des postes comme les travailleurs de nuit et les débutants ne perçoivent pas ces primes. Bien que leur travail soit essentiel, ils ne contribuent pas directement à la production d'or. C'est une dure réalité du secteur qui engendre une hiérarchie interne où certains ont la possibilité de faire fortune, tandis que d'autres ont un potentiel de gain limité. Même dans ces cas-là, Parker a mis en place un système qui favorise une grande loyauté. L'entreprise est reconnue pour sa franchise, sa transparence et son honnêteté. Il n'y a ni secret ni arrière-pensée. J'ai l'impression que nous sommes à court d'argent, car le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que nous nous y prenons mal. Et c'est là que réside le véritable génie de votre projet, ses avantages inestimables. Offrir gratuitement le logement et les repas à toute une équipe dans l'un des endroits les plus reculés et inhospitaliers de la planète représente un défi logistique et financier colossal. Ces coûts sont entièrement pris en charge par Parker. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des économies à l'équipe, il s'agit de créer une véritable communauté. Quand on vit, mange, aide, respire la boue ensemble pendant 6 mois, des liens se tissent, plus forts que n'importe quel contrat. Ce sentiment d'appartenance, cette fraternité forgée dans la terre gelée, maintient le moral au beau fixe quand les moteurs tombent en panne et que l'or vient à manquer. C'est le ciment qui cimente toute l'opération. C'est pourquoi tant d'hommes restent fidèles pendant des années. Le salaire les fidélise, certes, mais c'est le respect mutuel et la camaraderie qui les motivent. Mais même ces salaires mirobolants ne sont que la partie émergée de l'iceberg, le salaire secret des stars de la télé qui surpasse l'or. Voici un secret qui change tout. L'or qu'ils extraient ne représente qu'une fraction de leurs revenus. Leur véritable source de revenus, c'est l'émission Gold Rush. Participer à l'une des émissions les plus populaires de Discovery Channel leur rapporte un salaire qui rend leur cachet de mineur presque appétissant. C'est un effet wahoo incroyable auquel la plupart des téléspectateurs ne pensent même pas. Jetons un œil à ces chiffres stupéfiants. Les vedettes de Gold Rush, Parker Schnabel, Tony Beats et Rick Ness, gagneraient entre 25 000 et 30 000 $ par épisode. Une saison classique de Gold Rush compte une vingtaine d'épisodes. D'après ces chiffres, Parker à lui seul peut empocher plus d'1 demi-million de dollars par saison pour sa participation. Mais les professionnels ne sont pas les seuls à gagner de l'argent. Les figurants, les visages familiers qui manipulent les machines et pèsent l'or, peuvent également gagner environ 10 000 $ par épisode. Les acteurs chevronnés comme Parker, présents dans la série depuis des années, tiennent les rôles principaux. Les nouveaux venus doivent faire leurs preuves avant de pouvoir négocier des salaires plus élevés. C'est ainsi que fonctionne le monde du spectacle. Cette source de revenus occultes transforme radicalement la série. La pression de trouver de l'or est toujours présente et fait avancer l'intrigue. Mais le filet de sécurité financière que procure la série est considérable. Cela explique pourquoi ils sont prêts à prendre des risques aussi importants, comme l'acquisition de Dominion Creek par Parker pour 15 millions de dollars. Ils ne parinent pas seulement sur l'or enfoui dans le sol. Ils misent aussi sur le sensationnalisme qui accompagne sa découverte. Et pour la chaîne, ce sensationnalisme vaut autant que l'or lui-même. Mais qu'en est-il de la fortune de Parker? Qui la cuillère pour l'argent? Il n'est pas un simple mineur. Il est le PDG d'une compagnie minière orifère. L'histoire de Parker est difficile à croire vu de loin. Il n'était pas seulement le petit-fils d'une légende, c'était un adolescent qui a hérité de la fortune familiale et l'a transformé en un véritable empire orifère. Mais à quel moment précis l'entreprise est-elle devenue le géant minier que nous connaissons aujourd'hui? Il faut remonter à la 9e saison, celle où elle a non seulement atteint les objectifs, mais les a largement dépassés. Imaginez extraire plus de 7400 onces d'or du sol. Cette mine, en plus d'être un record, valait plus de 8 millions de dollars. Dès lors, la réussite de Parker Schnabel n'a cessé de s'accélérer. Mais était-ce un coup de chance? Une simple saison? L'année suivante, son entreprise franchissait la barre des 10 millions de dollars. Plus révélateur encore, le monde entier s'est retrouvé à l'arrêt pendant les confinements mondiaux. L'équipe de Parker a non seulement survécu, mais a aussi prospéré. Elle a extrait l'incroyable quantité de 7500 onces d'or, générant un chiffre d'affaires faramineux de 14 millions de dollars. Ces sommes sont astronomiques. Mais la question demeure, combien Parker gagne-t-il réellement grâce à tout cet or? Selon certaines sources, son revenu net issu de l'exploitation minière oscille entre 600 000 et 1 million de dollars par saison. Quiconque pense qu'il n'a fait que cela se trompe lourdement. Il ne voit qu'une partie d'une machine financière bien plus vaste. Et que dire de son énorme salaire télévisuel?
Il existe aussi diverses autres sources de revenus qui ont fait de lui bien plus qu'un simple nom. On parle de contrats de sponsoring lucratifs, de vente de produits dérivés, de droits télévisés et d'apparitions rémunérées. À combien s'élève tout cela? La fortune de Parker Schnabel est estimée à plus de 10 millions de dollars. Une fortune qu'il a amassée avant même d'avoir 30 ans. Vous vous demandez sans doute, est-ce vrai? Combien gagnent réellement les acteurs? Un jeune homme comme Parker peut-il diriger une entreprise valant plusieurs millions de dollars et devenir millionnaire année après année? Il peut être tentant de regarder ces chiffres impressionnants et de penser que c'est un chemin facile vers la richesse. Mais si nous nous arrêtons là, nous passons à côté de l'essentiel. Le poids du risque est immense. Chaque centime de l'entreprise repose sur ses épaules. Le carburant, les machines valant des millions de dollars, les réparations incessantes, le loyer du terrain et les salaires exorbitants, il finance tout lui-même. Même si la saison est catastrophique, l'équipe est payée. C'est le principe directeur de Parker. Ce dévouement, bien sûr, n'a rien à voir avec l'argent. C'est un profond respect pour un homme qui risque tout, année après année, et qui trouve toujours le moyen de gagner. C'est un secteur risqué où la récompense est à la hauteur du risque. L'équipe engrange donc des sommes colossales, même pendant une saison difficile. Mais le fait de connaître leurs revenus télévisuels faramineux changera-t-il votre opinion sur le combat pour le titre? Abonnez-vous pour découvrir les coulisses du combat.